J'ai eu la chance de découvrir en avant-première une scène absolument pharaonique d'Indiana Jones 5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement rassurant. Je vous en parle tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on revient une nouvelle fois sur Indiana Jones 5, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le trailer numéro 2 est sorti, personnellement je l'ai adoré, certains autres l'ont trouvé plus que médiocre. Écoutez, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas, mais en revanche, il s'est passé quelque chose. Ne me demandez pas comment, je ne vous répondrai pas, c'est un secret. J'ai vu 6 minutes du film, une énorme scène, une scène de poursuite au Maroc, en tuk-tuk. Vous savez, c'est ces sortes de scooters qu'on aperçoit dans Hong Bak, c'est des scooters thaïlandais, mais il y en a dans beaucoup de pays, d'ailleurs, on en a même à Paris. Et franchement, je me devais de faire une vidéo parce que, très sincèrement, ça calme, déjà, première chose, et ça rassure, franchement. Moi qui ai adoré la bande-annonce, j'avais quand même un gros doute, par exemple, sur Harrison Ford. Il a 80 ans, il est quand même très vieux. C'est vrai que là, dernièrement, je l'ai vu dans une série où il traîne un peu la patte, ça fait un peu flipper. Et donc, quand j'ai vu ces 6 minutes, j'étais instantanément rassuré. Déjà, il a le perso, c'est-à-dire il l'incarne hyper bien. Il n'est pas du tout à l'ouest, il n'est pas du tout en train de cachetonner ou quoi. Vraiment, il est hyper investi, ça fait plaisir. Et surtout, la suspension d'incrédulité, elle fonctionne. C'est-à-dire, on le voit courir, on le voit conduire, on le voit sauter d'un toc-toc à l'autre. Ça le fait, mais vraiment, qu'on a vraiment l'impression de voir Indiana Jones. Donc évidemment, il y a des doublures, bien sûr. Il fait probablement que des gros plans, etc. Mais ça ne se voit absolument pas. C'est super fluide. Et quand il bouge, quand il parle, quand c'est lui, il est hyper investi, encore une fois, hyper crédible. Donc ça, c'est acté, rassurez-vous, ça le fait, et j'étais hyper soulagé. Ensuite, ce qui saute aux yeux, c'est la générosité de la scène. Waouh! Donc c'est une poursuite absolument géniale, qui est complètement dans le ton des 3 premiers films. On ne ressent aucun CGI, mais rien du tout. C'est-à-dire tout a l'air en dur, mais vraiment avec de la poussière partout, etc. C'est ultra dynamique. Le montage est parfait, toute l'action est ultra lisible, au niveau de la spatialisation, etc., de comprendre ce qui se passe, mais alors, une limpidité sans faille, c'est mortel, et surtout, là où c'est vraiment excellent, c'est que ça raconte en narration visuelle l'enjeu du film. Alors je vais pas spoiler, mais on comprend parfaitement ce qu'ils recherchent, ce qu'ils poursuivent, par exemple, et on va dire, les relations entre les personnages. Personnages qu'on ne connaît pas forcément, alors c'est pareil, je vais pas vous dire de qui il s'agit, comme ça vous aurez la pleine surprise, mais oui, en un plan, un petit détail à l'intérieur du cadre, ce qui se passe, c'est-à-dire que, allez, ça je peux spoiler, c'est pas grave, on va dire que Indy a le volant au début, ensuite, les personnages se séparent, ils prennent chacun un véhicule, ensuite, il retourne, c'est lui qui reprend le contrôle, comme s'il y avait une sorte de lutte comme ça, de contrôle entre les personnages. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. Et donc, là où c'est génial, c'est que ça fait avancer le Schmidt-Blick de la narration pendant l'action. C'est pas juste une scène d'action balancée comme ça, entre deux scènes de blabla pour te faire comprendre. Non. On sent que tout le film, vraiment, ça va être ultra bien huilé. Il se passe 1 milliard de trucs. Donc on a des méchants qui poursuivent avec des fusils, avec des couteaux, qui sautent sur les bagnoles, on a les gens qui passent de bagnole en bagnole, etc. C'est une dinguerie, franchement, la poursuite, elle est géniale, vraiment. Alors vous allez me dire, dans Indiana Jones 4, si, il existe, désolé, il y avait des scènes, des poursuites qui étaient assez sympathiques, surtout au début, mais aucune n'arrivait à ce niveau-là, avec cette générosité-là. Et puis surtout, dans la jungle, ça puait le CGI, ça puait la synthèse, c'était dégueulasse. Et même dans les scènes où il n'y avait pas de CGI, dans le 4, l'étalonnage numérique était tellement immonde
Et ils avaient rajouté des particules, des machins, que ça gâchait le plaisir. Là, on sent que ouais, c'est du très très lourd. Vraiment, je vous assure, c'est ultra rassurant. Bon, c'est pas pour ça que le film sera excellent. Puisque oui, bon, on peut extraire une scène qui est mortelle, hein, du truc, et bon, l'histoire pourra toujours être à plat. Je dis pas le contraire, mais franchement, par rapport voilà, aux angoisses que je pouvais avoir, mais vraiment, c'est balayé d'un cran, et on sent que James Mangold, il a assuré, il n'a pas du tout envie de se vautrer. Alors, je vais revenir également sur une rumeur persistante, hein, j'ai vu plusieurs fois sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires, des gens remettre ça sur le tapis. Il y a une vieille rumeur comme quoi le film coûterait 300 millions de dollars parce qu'il y a eu des reshots massifs, etc., etc. Parce que, soi-disant, il y a quelques mois, des gens auraient assisté à un test screening et ça se serait révélé catastrophique, notamment sur la fin de l'histoire qui aurait fortement déplu et fait enrager toute la salle, mais James Mangold a débunké. Il a dit, mais vous êtes fous, il n'y a eu aucun test screening. Alors, pour vous la faire courte, hein, sans trop spoiler, en gros, on disait que le personnage de Phoebe Waller-Bridge, là, elle allait prendre la place d'Harrison Ford, hein, elle allait le remplacer, et qu'il y aurait une série télé, etc., blablabla. Donc, qu'il fasse une série télé spin-off sur elle après, pourquoi pas. Mais je veux dire, la réponse de James Mangold, elle est claire, nette, précise, sans bavure. Il a dit, il n'a jamais été question de ça, personne ne pourra jamais remplacer Indiana Jones, ça n'a jamais été prévu, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, dans aucune version du script. Donc rassurez-vous, faites-moi confiance, have a little faith, hein, ayez foi dans le projet. Donc voilà, je veux dire, le mec s'amuserait pas à dire ça si c'était pas vrai. Donc toutes les vieilles rumeurs là qu'il y a eu, etc., oubliez, c'est du total fake. Et de toute façon, je vois pas pourquoi il ferait ça. Enfin, je veux dire, on va pas spoiler plus que ça. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez chercher la fin, soi-disant la fin qui aurait leaké. Mais c'est complètement ridicule. Ils ne feront jamais ça. À mon avis, c'est impossible. Donc on verra bien. On verra bien quand le film sortira. Donc voilà, les reshots. Non, il n'y a pas eu de reshots, les enfants. A priori, là, il n'y a pas eu de reshots. Je veux dire, le tournage a duré très 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 longtemps. Ça a coûté un pognon mais pharaonique. Ils ont pris en plus voilà 1 an et demi voilà pour peaufiner la post-prod, hein, le de-aging, etc., etc. Mais tout s'est ultra bien passé. Il y a eu la blessure d'Harrison Ford, il y a eu des petites choses. Je veux dire voilà quoi. Non, tout ça c'est débunké par le réalisateur lui-même. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Je suis doublement rassuré, déjà par un trailer que j'ai beaucoup apprécié, et surtout donc par ces 6 minutes qui étaient quand même assez pharaoniques. À mon avis, au pire, on va se manger un méga film d'action, voilà, avec de la nostalgie qui va déborder plus. C'est pas pour me déplaire, et je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je sens le bon film arriver, voire le très bon film. Ah, j'ai un petit feeling. Donc on verra bien ce qui se passe et on en parle dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!